Cette semaine, un homme de 40 ans a été poignardé aux abords de la station de métro Côte-Sainte-Catherine. Au début du mois d'octobre, c'est la station Papineau qui a été le théâtre d'une bagarre armée. Et sur le quai de la station Guy Concordia, une autre personne a été tuée. 3 attaques armées en quelques semaines, c'est plus que d'habitude. Bien sûr, ces incidents ne sont pas du goût des citoyens qui ne voudraient pas voir la situation s'aggraver. Je vois quelquefois en ligne, on n'est pas Chicago encore. C'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait attendre de se rendre là avant qu'on fasse... avant qu'on travaille sur le problème. Sur les réseaux, je vois vraiment souvent des gens se faire poignarder dans le métro. Je pense que ça reste pas très présent dans mon esprit quand je le prends. Ça peut-être ça devrait, je sais pas. Il y a des gens qui chercheraient à taper quelque part et à trouver des problématiques. Je pense qu'il faut juste prendre soin des gens, Ouais. simplement. Si on prend soin des gens, les gens sont moins malheureux. À Montréal, il a été suggéré d'armer les constables spéciaux. La STM nous a répondu que cela n'était pas envisageable. Nous sommes conscients que le contexte social difficile complexifie le travail des constables spéciaux. Nous favorisons toutefois une approche de désescalade lors d'interventions plus complexes qui impliquent une personne agressive. Les constables ont également la possibilité d'utiliser le poivre Angèle depuis le début de l'année. Cet outil a été utilisé 7 fois depuis qu'ils le portent. Rappelons que les constables spéciaux doivent faire un appel au SPVM lors de situations impliquant une personne armée. Les constables du métro, c'est des agents de la paix à même titre que les policiers. Et puis, ce qui est rapide dans une intervention musclée ou critique ou à risque, c'est les délais. Si on attend après les policiers, si jamais il y avait un tireur actif ou si jamais il y a un groupe de personnes qui se bat aux armes blanches ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'on veut permettre une tolérance puis d'attendre qu'il y ait 1, 2, 3, 4 blessés de plus? Est-ce qu'on ne va pas outiller les gens qui travaillent pour faire le travail correctement? Si ces événements tendent à se multiplier, certaines villes comme Toronto ont malheureusement l'habitude de ces comportements. Un porte-parole de la CTT croit, lui, en plusieurs solutions. Toronto is not unique, and Montreal is certainly not unique. This is, the issue of safety and security on public transit is something that we've seen increase during and after COVID. And this is something particularly in areas of cold climate. So, certainly cities in Canada, but, cities like Philadelphia, Boston, New York, Chicago, they're all seeing similar things. Combattre la violence par la violence ne serait pas la solution. Et c'est ce que pense le professeur de l'Université Concordia, Ted Ruthlin. Mais c'est hallucinant que cette année, on voit de plus en plus de violence avec couteau. Mais c'est le résultat de 3 ans où on parle que des armes à feu. Et on voulait enlever des armes à feu de la rue. Et plusieurs ont dit depuis des années que le problème au fond, c'est des problèmes sociaux. Et si les gens n'ont pas accès aux armes à feu, il y a d'autres façons de faire mal aux gens. Et c'est clair aussi que la réponse ne peut pas être d'avoir plus de policiers ou plus de constables spéciaux parce qu'ils ne peuvent pas être partout, dans les wagons de métro ou dans la ville. Donc, il faut à un moment donné comme regarder les causes en profondeur et les traiter. Et je pense que c'est le temps de le faire. Si le phénomène n'est pas nouveau, les experts recommandent de traiter le problème à la source. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.